Où que vous soyez, nous sommes toujours et à chaque fois heureux de vous servir et surtout de vous faire voyager à travers cette émission qui bien sûr est intitulée À cœur ouvert. Alors ce soir, où sommes-nous? Eh bien, nous sommes tout simplement au sud-ouest de la capitale, à environ 1200 km d'Alger et 700 d'Oran. Donc nous sommes dans cette ville, dans cette très très belle wilaya, et nous sommes limités donc par le nord par les belles wilayas d'Al-Bayed et Naama. À l'est, nous avons la belle wilaya d'Adrar. À l'ouest, nous avons le royaume du Maroc. Et au sud, nous avons bien évidemment Tindouf et Adrar. Vous l'aurez compris, nous sommes dans la capitale de la Saoura, à savoir Béchar. Et bien évidemment, ce soir, si vous voulez bien nous suivre à travers ces 2 heures que nous partagerons ensemble avec beaucoup d'amour et aussi de savoir avec nos invités, et aussi beaucoup de musique, de genres musicaux bien évidemment, de la culture au rendez-vous comme à chaque fois à travers cette émission, je vous laisse en compagnie de ces jeunes, et oui, la relève à travers ce genre musical qui fait partie des plus anciens à Béchar. J'ai cité le Qarqabou. Et le groupe qui vous accompagne en début de cette émission est intitulé Al-Afrah wa Salam. Donc c'est les fêtes et c'est la paix. Et c'est donc avec beaucoup d'amour et beaucoup de passion que je vous invite à venir nous rejoindre. Et je vous laisse là tout de suite sans plus tarder en leur compagnie. A tout de suite. Merci. والله مصلي عليك يا رسول الله يا جابري يا جابري يا جابري وبسم الله بها بدينا وعلى نبينا صلينا الله
à tous les enfants d'Algérie, à tous les amoureux de notre pays. C'est notre façon à nous de vous souhaiter la bienvenue. Marhaba bikoum ma'ana fi Béchar. À présent, permettez-moi et plutôt laissez-moi vous présenter nos invités, ceux aussi qui ont accepté notre invitation. Plutôt, huma li rahbou bina. Rana bhal fdarna yani. Et nous avons le plaisir de vous présenter alors un passionné d'histoire. Lui, il est en constante recherche de la préhistoire. Il m'a dit à la révolution algérienne. Avec nous donc à ma droite, Monsieur Sultani Mokhtar. Salam alaikum, bonsoir Monsieur Sultani. Et merci à vous d'accepter notre invitation, d'avoir accepté notre invitation. Enchanté, madame. Biaïchek. Donc toute l'histoire de Béchar aujourd'hui à l'Ektefk, avec nos invités. Oui, oui. Inch'Allah. L'histoire de Béchar est une histoire fabuleuse. D'accord, on va la découvrir dans un petit moment. On va présenter nos invités. Inch'Allah. Merci beaucoup. Alors, à sa droite, juste à ses côtés, alors lui, il a porté plusieurs casquettes, notamment dans la finance, m'a-t-il confié hier, et j'en passe. Ce soir, c'est un homme, on va dire, d'abord amoureux de Béchar, et avide de savoir qu'il vient partager avec nous ses connaissances. C'est Monsieur Azizi Abdallah. Merci et bonsoir à vous. Bonsoir. Et bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal Algérie. Merci beaucoup. Alors, à ses côtés, je m'adresse à vous qui nous regardez, à tous les grands fans de randonnée, de voyage, les explorateurs en tout genre. On a convié avec nous Monsieur Belboukhari Fethi. Voilà, je vais y arriver. Alors lui, il est chef d'agence. On va dire depuis pratiquement 2007 maintenant. Et dans cette agence que j'ai nommée, vous m'avez dit El Behbehjetou. El Behbehjetou. Alors lui, il vous dira tout sur à peu près les agences de voyage, de tourisme pour venir visiter Béchar. Comment faut-il faire, n'est-ce pas? C'est vraiment, vous êtes déjà le bienvenu chez nous à Béchar, à la vallée de Sahara. Merci. Et l'agence de voyage de Béchar, elle était vraiment fascinée par... C'était déjà à Alger, l'agence mère. Ah oui. Et on essayait de faire le transfert vers le sud pour connaître notre Algérie population. Profonde. Voilà. Algérie profonde. Yatek Saha. Merci infiniment en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Je sais que vous avez beaucoup de travail, notamment durant cette saison. Yatek Saha. Alors, nos invités à ma gauche, alors lui, il est doyen à l'université de Béchar, mais pas seulement. Il est également chercheur en patrimoine immatériel, et c'est Monsieur Térichi Mohamed. Bonsoir Monsieur Térichi. Bonsoir, vous êtes bienvenue. Merci. Et merci pour l'invitation. Yatek Saha d'avoir accepté. Ça va, vous êtes en vacances en ce moment? Du moins jusqu'au 7 avril. Très bien. À vos côtés, un inspecteur. Là, on devient beaucoup plus sérieux. Un inspecteur du tourisme qui puisait, c'est Monsieur Djebli Allel. Marhaba avec Monsieur Djebli Allel. Bonsoir madame. Je remercie de votre invitation. Allah Et khalik. bonsoir messieurs et bonsoir le public اللي حاضر معنا. Ah oui, راه بزاف جابنا بزاف منا من بشار نسمعوا بينا قال لك نحضروا نشوفوا ce que Canal Algérie nous concocte ce soir avec bien sûr les troupes artistiques aussi qui ont accepté. Avec Saha, Monsieur Jebli et notre invité également est le directeur de la culture de la wilaya de Béchar. Alors lui c'est Monsieur Abdelkader Djenaihi. Ce soir vous nous parlerez des objectifs de la direction de la culture. N'est-ce pas? Bik Wahla, ya Aïchek. Vous nous parlerez de pratiquement tous les objectifs de votre secteur, n'est-ce pas? Alors, par où commencer quand on parle de Béchar? Généralement, les gens, ceux qui ne connaissent pas la ville, disent que c'est vrai, un climat aride, hostile, la chaleur revient en mémoire souvent, les 45 degrés à l'ombre en été font peur des fois, font frissonner, mais aussi, il y a aussi ce côté... grâce, on va dire, à la nature, à ce que le bon Dieu, subhanahu wa ta'ala, a pu donner, a pu offrir à cette ville de paysages, on va dire, quelque peu aussi très opposés, très paradoxal. Hein. On peut passer des oasis facilement au climat aride, comme on l'avait dit tout à l'heure. Alors, avant de parler de cela, Monsieur Sultani, est-ce que vous pouvez nous définir l'appellation de Béchar est venue comment? Oui. Déjà? Tout d'abord, je voudrais saluer nos concitoyens à l'étranger, dans tous les continents, et nous leur dirons, on vous salue
On vous aime, vous êtes une partie de nous-mêmes. Heureusement. On vous souhaite bonheur et prospérité. Et à nos chers téléspectateurs, on leur dit soyez les bienvenus. Ah, Béchar. Bien. Alors, vous m'avez donné la réflexion de vous répondre sur le nom de Béchar. Oui, Le mot Béchar est un joli nom. oui. Est un joli nom qui est plein de bon augure. Bon, il y a des versions. Il y a 3 versions. La première version, Béchar, c'était Azkour. C'est un ksar, typiquement un mazir, qui a été détruit 7 fois. Détruit et rasé. Bon, les gens, avec pessimiste, la région où se situait Azkour, ils ont dit que c'est Bouchar, le père du mal malheur. ou du malheur. Mhm. La deuxième version, on dit, c'est la tradition orale, madame. Bien sûr, bien sûr. On dit qu'un sultan de Tlemcen a envoyé un émissaire pour... il a trouvé de l'eau, il a rempli une jarre. autre, et il est allé la montrer. Bon. Oui. La version que je trouve d'une intensité référentielle que j'ai acceptée, Mhm. c'est le lieu de Tagda. Oui, Alors, Tagda, c'est une place où il y a maintenant la place des chameaux, où il est construit les galeries algériennes et l'ancien bureau de recrutement. d'accord. Ce mot Tagda, en amazigh, veut dire lieu où on se repose. D'accord. Bon, les caravanes qui sillonnaient la région Mhm. prenaient un repos dans cette place, Tagda. Mhm. Alors là, on se communique avec les autres caravanes et la prestigieuse tribu des Oulad Jirir ont bien donné le nom à ce lieu, Béchar el-Khir. D'accord. Béchar Béchar el-Khir. el-Khir. Même dans plusieurs documents chinois à Kinaza, j'ai lu que Béchar el-Khir. Voilà. Bien. Bon augure. Alors, je dis à ceux qui nous voient, ceux qui nous entendent, que Béchar est une ville de très bon augure. C'est une ville, Porteur de bonnes celui nouvelles. qui vient à Béchar prospère Oui, oui. directement. Barakallah. Voilà. Et je souhaite que nous sommes dans la capitale de la Saoura. Oui, Et lorsque je dis la Saoura, c'est la jonction de 3 rivières légendaires. C'est la Zouzfana, et le Gir, et la jonction des 2 rivières rivière en qui de va naissance. vers le Touat, Mhm. c'est Oued Saoura. Oui, Et de là, on s'émerveille avec une continuité de chapelets de Ksour. Et là, on trouve les vraies reliques humaines. Parce qu'on a changé nos costumes, on a changé nos mentalités, nos habitudes. Mais là, il y a encore cet exotisme. Voilà ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Il y a aussi une autre appellation que j'ai trouvée sur Internet, comme tout le monde, ceux qui vont aller faire des recherches sur Internet, le nom Colombe Béchar. D'où vient cette appellation? Colombe Béchar. Oui, Colombe Béchar, madame, excusez-moi, Mais bien sûr, Colombe allez-y. Béchar, madame, il a été donné comme à la mémoire du lieutenant de Colombe. C'est un lieutenant du génie militaire qui a eu l'initiative de créer la route mer-Niger. Et c'est le premier qui a pénétré dans la région en 1870 avec une colonne légère. Il a passé par Béchar, par Kenadza,
et jusqu'à Djouf Torba. Il a fait un levé topographique et un levé astrologique. Donc, ce lieutenant-colonel, ce militaire, a donné toutes les initiatives de pénétrer. Il a dit une phrase célèbre. Il a dit allons à l'avant. On nous dit que le désert est fait pour les vipères et les scorpions. Allons à l'avant. Alors celui qui a créé bidon 1, bidon 2, bidon 3, bidon 4 et bidon 5, c'est Reagan. Alors ces bidons, c'est des réserves de carburant qui alimentent les camions qui vont pénétrer en Afrique. Alors ce lieutenant-colonel, l'IOT, a bien voulu l'immortaliser et donner à Béchar Colombo. D'accord. Voilà. Très bien. Monsieur Sultani, monsieur Azizi, alors on dit que Béchar elle occupe 6,77% environ du territoire national, avec une superficie de 161 400 km². Donc elle occupe le 6e rang par rapport à l'ensemble des wilayas. Exactement. Elle est formée de 5 reliefs, monsieur Azizi, qui sont les montagnes, les oueds, les vallées, les ergues et les raques. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu tout cela? Oui, pour rebondir ce qu'a dit M. Sultani. Effectivement, Béchar se trouve dans le triangle que forme le Oued-Guir. Le Oued-Guir qui est très important. Le Oued-Guir Hada, Ibn Khaldoun dit que c'est le plus grand Oued, c'est le plus grand Oued d'Afrique du Nord. Pour la longueur. Et lorsqu'il y a des crues, Oued-Guir il est phénoménal. C'est un phénomène de la nature. C'est le plus grand Oued d'Afrique du Nord parce qu'il fait à peu près 1000 km. Il commence sur l'Atlas saharien et il continue jusqu'à Adrar. Alors ça fait... Et il y a le Oued Zousfana qui se trouve entre, vous avez parlé de relief, entre les monts de Tazarif et le mont de Béchar. C'est un synclinal où coule le Oued Zousfana. Et le Oued Zousfana, comme il a dit M. Sultani, se rencontre avec le Oued-Guir à Igli. Et à partir d'Igli, il devient Oued Saoura. Je répète un peu pour la compréhension de la chose. Et après, il devient Oued Saoura. Et c'est une vallée de palmiers. C'est une palmerie qui fait à peu près 400 km. Donc on l'appelle le boulevard du désert, le boulevard des palmiers. Voilà. Alors il y a aussi Oued Namous, il y a aussi Oued Daouda. Oui. Si vous voulez que je rebondisse un peu sur la période coloniale, parce que les Français sont arrivés ici en 1903. La Colombe, quand il est rentré à Béchar, c'était en 1903. Donc Béchar n'a été colonisé que 50 ans. C'est pas 130 ans comme dans le Nord. Donc, et il y a une partie de l'histoire qui reste à écrire, parce qu'il y a eu une résistance. Les Français parlent de pacification, ils n'ont pacifié Béchar que jusqu'à des années 30. Donc, 30, 62, il n'y a plus que 32 ans, vraiment comme colonisation. Pour le reste, il y a eu des... D'ailleurs, il y a un général français qui a été tué en 1928, c'est le général Claverie. Il a été tué à la sortie de Tarit. C'est un endroit où la France a bâti un monument. Et ce général, il a été tué en 1928. C'est-à-dire, c'est pas très loin. C'est pas très ancien. Voilà. Donc, toute cette partie de la résistance n'a pas été vraiment... Bon, l'histoire de l'Algérie reste à écrire. Et l'histoire de la région du sud-ouest algérien reste aussi à écrire. Très bien. Si vous voulez que je... Très bien. Monsieur Sultani veut peut-être rajouter quelque chose? Je rejoins Monsieur Azizi. Professeur Azizi. Et pour dire que
Béchar a été colonisé le 12 novembre 1903 sous les ordres de l'IOT au colonel Pierron. Pierron a investi Béchar, a colonisé Béchar à la suite d'une très forte et lourde colonne. Lorsqu'on dit une colonne, c'est presque une division. D'accord. Avec tous les corps d'armée confondus. Il a trouvé de la résistance. Les chasseurs aussi, d'Afrique. Il a trouvé une grande résistance. La Légion à étrangère, la Légion étrangère, les spahis et tout. Bon, ils se sont installés à Béchar et à Kinaza en 1903. Maintenant, ce que l'histoire ignore de cette région, elle ignore, et nous voulons bien donner un stylo aux chercheurs, aux historiens, qu'il y a pas mal de résistances qui ont été faites. Nous parlons d'abord de Zafrani, en 1900, par des Chamba dissidents qui ont quitté la place de Tahrir sous le commandement de deux subsidiaires, et ils ont attaqué le convoi Bishma. Le 2 septembre 1900, le plus lourd convoi a été attaqué par les tribus c'est le convoi de Vauchez. Et il y a eu une autre attaque, bien, on laisse ça. Ce que je veux dire, madame, la bataille de Mungar est célébrée chaque année à Aubagne, en France, par la Légion étrangère. Ils disent qu'ils ont fait au Mungar un haut fait d'armes. Et alors que nos cavaliers, nos durs cavaliers, nos juments fougueuses de guerre, c'est eux qui ont pris l'assaut sur ces convois et sur ces... Alors, eux, ils commémorent ces batailles, et nous, aucune stèle n'est à ce jour au Mungar. Il y a encore... De toutes les façons, M. Soltani, comme dit dans le Coran, on n'a pas besoin de stèles pour commémorer nos martyrs et nos shuhada parce qu'ils seront toujours présents dans nos cœurs et dans nos mémoires, même si on n'a pas de monument. Excusez-moi, M. Soltani. Oui, je ne dis pas monument matériel. Oui, mais nos enfants ont le droit, je suis d'accord avec vous, nos enfants ont le droit de savoir et de connaître toute leur histoire. Ça, oui, je suis avec vous pour le devoir qu'on a envers notre histoire d'Algérie profonde. Et je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut écrire. Vous avez dit un mot juste, c'est donner une plume à tous nos écrivains, à tous nos chercheurs, qui puissent encore écrire davantage. Est-ce que vous pouvez me donner une phrase? Mais bien sûr, tfaddal, M. Soltani. On a oublié aussi la bataille de l'Hteba. Oui. À 45 km de Kinaza. Oui. Et là, en 1929, une compagnie du génie a été attaquée. Elle construisait la route vers le Tapilel. Déjà, il y a des convoitises sur la vallée de Ziz, la vallée de Tapilel a été... Et il y a d'autres batailles. Merci beaucoup. De toutes les façons, ce soir, si on parle d'histoire, nous avons malheureusement que 2 heures. Donc nous sommes obligés un petit peu de raccourcir, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire, hein, et beaucoup à écrire aussi, surtout sur l'histoire de Béchar. Moi, je voulais un petit peu revenir sur le climat, sur tout ce qu'on peut trouver à Béchar. N'est-ce pas, tout à l'heure, je parlais de montagne, de règles, de herques, etc. Donc, j'aimerais bien que quelqu'un d'entre vous, pourquoi pas vous, Monsieur Azizi ou Monsieur Tédichi, par exemple, que vous puissiez nous parler, ou même notre... chef d'agence, puisqu'ils des fois ils font des tours, il est guide touristique aussi, j'imagine, monsieur, n'est-ce pas? Donc vous nous parlez, que dites-vous à tous ceux qui nous regardent ce soir, qui ne connaissent pas Béchar? Alors, allez. La France avait divisé l'Algérie en trois grands départements. Oui. Et de 1902 jusqu'en 1957. Après, il y a eu plusieurs départements et le sud a été partagé en 2. Oui, mais ça, oui. Le département de la Sahara,
qui fait actuellement la wilaya de Béchar, Adrar, Tindouf et un peu Naama. C'était la moitié de l'Algérie presque. Et là, le département de la Saoura, donc de 57 à 62. Ou l'autre partie, c'est le département des oasis. Oui. Quand la télévision, lorsqu'on parle dans la météo, ils disent Béchar, Adrar, dans les oasis, comme si Béchar, Adrar et Tindouf, ce n'étaient pas des oasis. Ici aussi, Béchar, c'est d'abord une oasis. S'il n'y avait pas d'eau, il y a beaucoup d'eau, déjà là, moi j'étais étonnée, c'est vrai. Il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup d'eau. M. Téléchi à Arnetsa, il nous a fait visiter, il nous a dit qu'il y avait de l'eau à combien de mètres, vous m'avez dit? À 2-3 mètres. À 1 mètre, il y a des endroits à Canada où il y a 1 mètre. Canada, je rebondis sur à l'origine, elle a été construite sur une source. Et M. Soltani aussi de Arnetsa, comme vous aussi, là, il et bon, si vous voulez qu'on reparle de Kenazza, parce que Béchar ou la Kenazza, on parle de toute la wilaya. De toute la wilaya, exactement, je suis d'accord avec vous. De Bni Abbas, on va parler de Tarit, on a parlé justement, les gens connaissent beaucoup plus Tarit. Oui, parce qu'ils ont été un peu médiatisés. Et aussi, c'est des beaux sites. Ah, exact. Il y a l'Aqsar aussi. Oui, les Ksour, il n'y en a pas. Il n'y a que des Ksour. Il n'y a que des Ksour, voilà. Qui font le charme aussi de cette ville. Ah oui, c'est... Oui, c'est clair, c'est clair. Vous voulez dire, M. Télich? Je veux dire que Béchar, c'est la variété, mais les variétés. Oui. Naturelles, humaines, animales et tout. Donc, si tu dis Béchar, il y a deux vérités. Il y a une vérité externe qui dit que Béchar, c'est le Sahara. Il y a une tendance, lorsqu'on dit Béchar, c'est le chameau, c'est le sable, voilà, c'est l'ancienne. C'est ça. Mais Béchar, c'est une ville, c'est une ancienne ville. Béchar, c'est l'électricité. Béchar, c'est la voie ferrée. C'est vrai, il y a une centrale électrique Béchar, ici, on appelle c'est le centrale. métropole économique. Béchar, c'est une source de culture algérienne. On a beaucoup d'écrivains de Béchar. Dont Yasmina Khadra, qu'on salue ce soir. Donc, lorsqu'on veut parler de Béchar, il faut bien noter, c'est la variété et c'est la rencontre de plusieurs cultures et plusieurs tribus qui sont passées par là. Et Béchar, c'est une ville ouverte. Elle n'est jamais close. Béchar, ouverte sur les autres wilayas limitrophes. Les wilayas, les personnes, donc tout gens passent. C'est un grand carrefour. Avant, on disait qu'il y avait des caravanes qui venaient du sud, enfin du sud de l'Afrique profonde, amenant du sel, paraît-il, et ils faisaient le troc ici à Béchar. Oui. Même maintenant, si tu comptes combien de vols d'avions, de trains, les bus, vous avez une population. Il y a le train entre Alger, entre Oran et Béchar. Oui, il y a une mobilité des gens entre Béchar et toute wilaya de l'Algérie, que Béchar est un carrefour. Donc, si on parle de Béchar, on parle de l'Algérie. Et vous avez toutes les wilayas à Béchar. C'est vrai, j'en ai vu, ils sont venus de partout, de Al-Borj, de Tébessa, de partout. Hein. Donc, si on parle de relief. De Djidjel, de Tizi Ouzou, je les ai retrouvés ici d'Alger. On peut parler de relief naturel. Exact. C'est-à-dire, Béchar, c'est à visiter. Vous avez dit quelque chose aussi qui m'a vraiment touché. Vous m'avez dit l'Égypte Béchar, l'Égypte qui. Ou l'Égypte Béchar, l'Égypte qui. Oui. Hein? Celui qui rentre à Béchar rentre en pleurant et quand il sort, il sort. Vous voulez dire quelque chose? C'est le portail de désert. C'est le Bouwab Sahara. Min Bouwabat Sahara. Béchar, Bouwab Sahara. Le portail de désert. Alors vous savez ce que je vous propose, parce que vous avez dit tout à l'heure, une grande diversité ici existe à Béchar, et notamment les genres musicaux. Cette fois-ci, je vais vous présenter une troupe du Diwan. C'est des jeunes, ils font partie de la relève de Ami Ibrahim et de Ami Salem, qui est le père de Husna al-Bécharia, qui nous fait l'honneur d'être présente avec nous ce soir. Alors eux, c'est Ga'dat El-Waha,
Et c'est Gadet Lewaha qui partage avec vous un pur moment de plaisir. Je vous dis, écoutez-les, apprécions-les et à tout de suite. اللهم صل عليك يا رسول الله اللهم صل عليك يا رسول الله اللهم صل عليك يا رسول الله يا شاه النبي يا شاه النبي محمد رسول الله بارك الله لا إله إلا الله سيد اليوم الله الله